L'invité café. 7h15 sur Guyane la Première. Un jour, un tour. Il fait partie des maires élus dès le premier tour des élections municipales partielles et communautaires dimanche dernier. Claude Plénette, élu à Remire-Montjoly, est notre invité café ce matin. Bonjour Claude Plénette. Bonjour Charles Torres, bonjour aussi aux auditeurs de Guyane Première. Notre premier invité studio, rappelons-le, depuis le début de la crise sanitaire en mars, a promis et pas le dernier, nous l'espérons. Alors l'on parlait il y a un instant des différentes casquettes de certains maires après le scrutin de dimanche dernier. Qu'allez-vous faire de vos postes à la CTG ainsi qu'à l'AGLO, Claude Plénette ? De toute façon, l'AGLO, c'est obligatoire, puisque le maire est obligatoirement membre de l'AGLO. Et puis ensuite, l'engagement que j'ai au niveau de la collectivité territoriale de Guyane, j'irai jusqu'au bout de l'engagement que j'ai pris avec les électeurs à l'époque. Donc ça fera un peu moins de temps avec la famille, avec les autres occupations, mais c'est le prix de l'engagement et c'est le contrat moral que j'ai signé. Vous irez jusqu'au bout de ce mandat-là, à la CTG, et après ? Et après, on verra, mais sauf que moi, c'est un engagement moral que j'ai pris avec les électeurs, les électrices, les administrés de Remire-Montjoly, et je vais respecter cette parole qui a été donnée dimanche dernier. Antoine Defivre le disait, pas d'incompatibilité a priori, mais est-ce que cela ne représente pas une charge de travail supplémentaire qui laisse peu de temps à la casquette vous n'allez pas reprocher à un élu de travailler. Et de trop travailler, oui, peut-être. L'important, c'est de bien travailler. C'est-à-dire que c'est pas tant le cumul qui pose problème, ou même l'accumulation, c'est de bien travailler. Quand on travaille bien, je pense que cela ne pose pas de problème particulier. D'autant plus que on ne pourrait... Ce n'est pas, en termes juridiques, un cumul, c'est juste une succession de fonctions, mais ce n'est pas un cumul au sens propre. On l'a bien dit. Alors, du coup, la place de président à l'AGLO est à prendre, puisque Marie-Laure Phinard-Hort est désormais sénatrice. Le premier vice-président n'est pas candidat, Patrick Lecomte, mais il a dit qu'il aimerait bien avoir une alternance, donc que ce ne soit plus Cayenne. Est-ce que le maire de Remire-Montjoly pourrait devenir président de l'AGLO ? Je pense qu'être président de l'AGLO, ça ne se décrète pas. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait que l'ensemble des maires discutent et fassent le choix de l'intérêt général, le choix de cette agglomération de l'île de Cayenne qui mérite vraiment une continuité et un dynamisme supplémentaire. Donc pour ça, il est important de se concerter. Il est important aussi de souligner que l'AGLO n'est pas une entité politique. C'est une entité de travail. C'est-à-dire qu'après la conquête du pouvoir, il y a l'exercice aujourd'hui qu'il faudra assumer. Et je pense que la politique, en tout cas au niveau de la CACL, en tout cas, moi, c'est mon avis. Vous ne le souhaitez pas forcément directement, mais vous ne l'excluez pas non plus. Ça ne se décrète pas, mais vous y pensez quand même, non ? Quelque part dans c'est votre possible. tête. Moi, comme vous avez pensé au poste de maire. Le poste de maire, je l'ai souhaité, nous l'avons voulu, nous l'avons obtenu, ça c'est indéniable. Mais concernant l'agglomération aujourd'hui, c'est un collectif qui va devoir jouer, c'est-à-dire que l'ensemble des maires vont devoir s'asseoir autour de la table sur un projet commun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'intention particulière, mais n'empêche qu'il faudra discuter et que Remire-Montjoly prenne toute sa part. Parce que ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que les communes comme Montsinéry, Roura, Macouria avaient plus de poids qu'une commune comme Remire-Montjoly. Donc, il faudra que Remire-Montjoly retrouve sa place au sein de cette EPCI. En tout cas, c'est la volonté. Alors, pour en finir peut-être avec l'AGLO, vous disiez que ce n'est pas un poste politique, mais votre mission ne sera-t-elle pas aussi de préparer le terrain de la campagne de la CTG pour Rodolphe Alexandre ? Alors, je vais rétablir tout de suite une vérité. Nous avons le soutien de Guyane Rassemblement. Mais est-ce que vous pensez que c'est le soutien de Guyane Rassemblement qui nous a permis de gagner à Remire-Montjoly ? Nous avons travaillé, tout simplement. Parce que ce serait trop facile d'avoir un soutien pour pouvoir gagner. C'est un soutien important quand même. C'est un soutien important. Bien sûr, moi je n'avance pas à visage masqué. Je suis élu d'une majorité à la CTG. J'étais sur la liste de M. Alexandre lors des dernières élections. J'ai souhaité qu'il me soutienne dans cette mission. Je souhaite encore que la collectivité, parce que la collectivité c'est pas une personne, c'est une entité. Je souhaite que la collectivité nous accompagne pour les différents projets que le conseil municipal, que la ville de Remire-Montjoly portera. C'est un soutien majeur. Quel maire en Guyane peut se passer de la collectivité territoriale de Guyane ? Donc,
regardez, je prends un exemple tout simple. Le maire de Saint-Georges n'est pas de la même couleur politique que le président de la CTG. Et pourtant, il travaille en étroite collaboration. Quand il s'agit de défendre les intérêts d'une commune, d'une ville, je pense que... A-t-il le choix? A-t-il le choix? Non. Mais en même temps, c'est l'intelligence politique qui doit dominer. En tout cas, c'est ce qui m'anime. Le premier ou le principal dossier que vous comptez défendre à l'agglo? Alors, là encore, c'est pareil. Quand on arrive dans une maison, on fait d'abord un état des lieux, ce qui est important, parce que les compétences sont multiples. Une compétence récente, par exemple, qui est le tourisme, quand on voit le potentiel de Rémière-Montjoly, ça sera aussi, par exemple, un axe majeur que l'on va devoir développer. L'eau potable, l'assainissement. Comment mieux circuler, par exemple, à Rémière-Montjoly? Voilà, ça faisait partie justement du plan de circulation que nous avons l'intention de mettre en place. Et un projet majeur, c'est de relier le rond-point que l'on dit les Pacoussines, juste à côté du lycée Lama-Prévost, pour rejoindre Mont de Coco, la route de Mont de Coco, qui est juste à côté de l'école du Moulin à Vent. Donc, ce qui permettrait, dans un premier temps, d'avoir une espèce de transversale et pour désengorger aussi ce quartier. Et puis ensuite, pourquoi pas ne pas rejoindre le rond-point Tablon. Donc, ce qui nous ferait un axe du rond-point des Âmes Claires au rond-point Tablon, en passant devant le lycée Lama-Prévost. C'est une ambition que l'on a. Et là encore, la CTG sera un partenaire important. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, qui peut se passer de cette entité, de cette collectivité? On ne parle pas d'hommes, on parle de collectivité. Alors, une commune, c'est des dépenses, donc des projets, c'est aussi des recettes. Bien sûr. Vous allez perdre au cours de votre mandat la centrale, puisque la centrale part de dégradé Cannes pour aller au Larivot, quelle que soit la forme qu'elle va prendre. Ça, c'est acté maintenant qu'elle aille au Larivot. Est-ce que vous avez déjà anticipé cette perte de recettes? Et si oui, comment la combler? Est-ce qu'on doit s'attendre à une hausse des impôts à Rémière-Montjoly? Alors, nous, on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts à Rémière-Montjoly. Ça, c'est un engagement fort. Ensuite, après, là encore, c'est pareil. Un état des lieux pour voir. Mais sauf que nous allons changer aussi la façon de fonctionner ici à Rémière-Montjoly, puisque pratiquement tous les investissements étaient faits sur fonds propres. Nous irons chercher les partenaires que sont l'État, l'Europe, la CTG, et donc pour baisser justement les dotations, les finances propres. Vous êtes en capacité de le faire, puisque les finances de la commune sont en relativement bonne santé. Donc, écoutez, ce qui vous donne cette possibilité d'aller chercher... Je me méfie toujours de ce que l'on m'annonce, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une mandature qui se termine samedi prochain, puisque nous avons passé pratiquement 46 ans entre, si on fait le cumul de la mandature de M. Lama et de M. Ganti, ça fait 46 ans. Donc il est important aujourd'hui d'évaluer les finances et de voir l'état de santé justement de cette collectivité avant même de s'engager sur le reste. Parce que, vous savez, on a souvent eu de grandes surprises quand certains élus vous disaient qu'on avait l'équilibre budgétaire, et puis quand on arrive, on se rend compte que d'équilibre, on passe à un déficit. Donc il faut être prudent sur les chiffres qui sont annoncés et les situations. Claude Plénette, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Samedi prochain, vous serez candidat au fauteuil de maire? Je ne sais pas si vous avez un scoop, mais oui, non, c'est ce qui est prévu. La tête de liste est censée être... Mais c'est pour ça que je le dis, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. C'est pour ça que je dis qu'en toute transparence, oui, c'est l'engagement que l'on a pris. J'ai mené une liste que j'ai eu l'honneur, avec une équipe, parce que moi, je suis un capitaine, mais n'empêche que le capitaine sans l'équipe n'est rien. J'avais promis d'amener cet équipage à bon port, ce qui a été fait. Donc samedi... ça sera la formalité, je serais tenté de dire, administrative, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est un transfert de compétences et de délégations. Et ensuite, après, l'équipe se mettra en ordre de bataille. 57% des suffrages dimanche dernier à votre faveur, sur un taux d'abstention quand même record, plus de 64%. Quelle valeur accorder à cette victoire? On peut même parler de légitimité, Claude Plénette. Vous savez, la légitimité, elle va se gagner avec le travail que l'on va faire sur le terrain. Donc l'engagement que l'on a pris aussi avec les électrices, les électeurs, les administrés de cette commune, je pense que c'est le travail qui va payer, et la légitimité, on l'aura sur le terrain, et la façon dont
la façon de porter les différents projets. Mais c'est un contrat de confiance que nous avons signé avec les électeurs, les électrices. Et pourquoi les Montjoliers se sont si peu déplacés à Matoury, ça a été le cas aussi. Oui. Et si on va plus loin, dans l'Hexagone, ça a été aussi le cas. Il y a un désintéressement de la population et toute catégorie confondue. Donc aujourd'hui, il faudra redonner confiance. Redonner confiance, c'est de partager un destin commun, c'est d'inciter les jeunes et les moins jeunes à se déplacer et à faire vivre la démocratie. La démocratie a besoin de respiration, donc d'alternance. Ça a été le cas à Remire-Montjoly, donc je pense que c'est un nouveau souffle, c'est un souffle nouveau que l'on va devoir apporter pour cette commune. Et moi, je m'engage justement à continuer à travailler sur le terrain sans relâche. Chose promise, chose due. Après le vote, vous avez serré la main, Jean Gantier ? Quand je suis arrivé, il n'était pas en mairie, mais je n'ai aucun problème. Ce n'est pas un combat d'hommes, c'était un combat d'idées. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour M. Ganti. C'est un homme qui a fait ce qu'il a fait au moment où il était en fonction. Mais moi, je n'ai aucun problème d'homme. Je n'ai pas d'ennemis en politique, vous savez. C'est ce qu'on dit après avoir gagné, oui. Non. Je vais vous dire une chose. On s'est toujours respecté, même au conseil municipal. Si vous avez eu l'occasion de venir au conseil municipal, on pouvait dire des choses très dures, mais toujours dans le respect. Et moi, tous les conseillers municipaux, la preuve, je vais vous faire une confidence. Hier, j'ai croisé M. Sorps, qui est un élu de la majorité, Rodolphe Sorps, qui était élu dans la majorité. Je lui ai dit, écoute, je sais que tu as une grande culture et j'aurais besoin de toi. Et pourtant, c'était un élu de la majorité. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je suis prêt à travailler avec tout le monde. Et la Guyane et Remire-Montjoly aura besoin de toutes ces filles et tous ces fils. Merci Claude Plenet d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.